L'élection pour la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine, UA, en février 2025 a mis en lumière la rivalité explosive entre l'Algérie et le Maroc. Dans une compétition marquée par des accusations de corruption, des annulations de dettes et des suspensions de pays clés, l'Algérie a finalement remporté le poste avec 33 voix contre sa rivale marocaine, Latifa Akarbak. Mais derrière cette victoire symbolique se cachent des échecs stratégiques, des méthodes controversées et des questions cruciales pour l'avenir du continent. Malgré une campagne agressive avec 34 diplomates déployés et des promesses d'annulation de dettes dépassant le milliard de dollars, l'Algérie a échoué à obtenir un siège au CPS, organe clé de l'UA. La raison principale, le manque de majorité des 2/3, 33 voix sur 54, malgré ses 30 voix au 6e tour. Le Maroc, déjà membre sortant, a habilement mobilisé ses alliés pour bloquer Alger, exploitant les critiques sur les méthodes jugées archaïques de son voisin, comme les rumeurs de valises diplomatiques distribuées en Éthiopie. L'Algérie a pêché en centrant sa campagne sur sa rivalité avec le Maroc, plutôt que sur des projets concrets pour l'Afrique, contrairement à Rabat, qui mise sur des initiatives comme le gazoduc Afrique-Atlantique. Avec l'élection de Selma Malika Haddadi à la vice-présidence de la Commission, l'Algérie obtient une tribune administrative pour influencer des programmes comme l'Agenda 2063. Mais ce poste, purement technique, ne lui donne aucun pouvoir décisionnel réel. Pire, son échec au CPS, organe stratégique pour la sécurité africaine, révèle ses limites. Malgré les annulations de dettes et les célébrations officielles, beaucoup jugent cette victoire éphémère, voire creuse face au manque de vision continentale d'Alger. L'absence de 6 alliés marocains, Gabon, Niger, Burkina Faso, Mali, Guinée, Soudan, suspendus par l'UA pour coup d'État ou violation démocratique, a coûté cher à Rabat. Ces pays auraient pu apporter 6 voix décisives, inversant potentiellement le résultat final. Malgré cela, le Maroc a limité la casse en s'appuyant sur des alliances solides comme celle avec Djiboutien Ali Mahamoud Youssouf, élu président de la Commission. Une stratégie de résilience qui contraste avec les méthodes à haut risque de l'Algérie. Ces élections révèlent une Afrique tiraillée entre clientélisme et quête de crédibilité. L'Algérie célèbre une victoire symbolique, mais son obsession anti-marocaine la fragilise. Le Maroc, malgré les handicaps, prouve qu'une diplomatie discrète mais ciblée peut limiter les dégâts. Reste une question brûlante. L'Union africaine peut-elle survivre si ces élections se transforment en guerre d'influence entre États? Qu'en pensez-vous, chers téléspectateurs? Laissez vos réponses en commentaire. Merci d'avoir regardé. Pensez à nous soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.